Voici une capsule historique sur l'autonomie du Canada. Aujourd'hui, le Canada est un pays autonome, mais ne l'a pas toujours été. Le Canada n'est pas devenu autonome en un jour. Alors cette capsule vous informera de comment le Canada en est arrivé là. Premièrement, l'autonomie est le droit de se gouverner soi-même et de prendre ses propres décisions. Dans ce cas, l'autonomie veut dire que le Canada cherche à être un pays indépendant qui n'a pas besoin de compter sur un autre pays. Il y a plusieurs événements très importants avant l'obtention de l'indépendance du Canada, comme la participation aux Imperial War Cabinet. Oui, il y avait la Première Guerre mondiale en Europe de 1914 à 1918. En 1919, la Grande-Bretagne communiqua au Premier ministre des Dominions britanniques à l'Imperial War Conference pour avoir de l'aide militaire. Le Premier ministre du Canada, Robert Laird Borden, voulait absolument un rôle joué par le Canada dans ce conflit mondial. 100 000 soldats canadiens seront fournis. Bref, la participation du Canada au cabinet impérial apportera une grande reconnaissance du pays. Il y a aussi eu un autre événement, plus précisément une guerre, la bataille de Vimy. La bataille de Vimy s'est passée le 9 avril 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale. Les 4 divisions canadiennes pour la première fois combattirent ensemble sur le même terrain. Ce combat est l'une des plus grandes batailles qu'a vécu le Canada, mais grâce à la bravoure des nombreux soldats canadiens, cela a mené à une victoire des forces alliées. Comme troisième événement, il y a eu lieu la participation du Canada à la conférence de paix en 1919 pour signer le traité de Versailles. Cela a été un grand mouvement pour l'autonomie du Canada. Comme quatrième événement, il y a eu lieu la signature du traité de Flétan en 1923. Ce traité est une entente entre le Canada et les États-Unis sur les droits de pêche dans l'océan Pacifique. Ce traité a été un mouvement pour l'autonomie du Canada car c'est la première fois que le Canada signe indépendamment sans la présence de la Grande-Bretagne. Il y a eu plein d'autres événements, mais pour conclure cette capsule, en 1965, il s'est passé quelque chose. Oui, le Canada a adopté un nouveau drapeau, le drapeau que nous connaissons tous aujourd'hui. Le changement du drapeau canadien est un grand pas car l'ancien drapeau qui se nommait Red Ensign avait le Union Jack dessus et cela représentait la Britannique. Merci à tous de votre écoute.